Sauf qu'en rentrant le soir, Charlotte est tétanisée par ce qu'elle va voir. Elle prend le repas avec ses parents et sa sœur, et quand elle revient dans sa chambre, elle voit que cette fameuse poupée, elle n'est plus tout à fait dans la même position qu'elle l'avait laissée en partant le matin. Et autant vous dire que Charlotte, vu comme elle aime les poupées, elle sait exactement dans quelle position elle les a mises. La tête, donc la tête de la poupée, elle est légèrement tournée vers son lit, alors que Charlotte, elle était persuadée de l'avoir laissée droite, bien alignée avec les autres, comme elle a l'habitude de le faire. Elle se dit qu'elle a peut-être mal regardé ce matin en partant, ou que sa sœur est entrée dans sa chambre pour lui faire une blague. Du coup, elle replace la poupée correctement et elle ne dit rien. En fait, elle ne dit rien parce qu'elle n'a pas envie de faire plaisir à sa sœur en disant que quelque chose ne va pas, et que ça lui montre par A plus B que sa blague a fonctionné sur elle. Mais quelques jours plus tard, c'est exactement pareil. Et cette fois-ci, c'est encore un peu plus inquiétant parce que c'est au réveil que ça se passe. Quand Charlotte se lève un matin, la tête de la poupée est tournée vers elle. Notre amie se redresse d'un coup, elle se frotte les yeux, elle a aucun souvenir d'avoir laissé sa poupée comme ça avant de dormir. Mais bon, elle la manipule tellement que c'est pas impossible qu'elle l'ait laissé le regard dirigé sur elle. Elle essaye d'en parler à ses parents, mais le problème, c'est qu'ils ne la prennent pas du tout au sérieux et ils lui disent juste d'arrêter de trop penser à ses poupées et que ce n'est peut-être pas bon pour elle d'en avoir autant. En fait, tout simplement, ses parents ont peur que Charlotte, elle fasse des cauchemars à cause de toutes ces poupées qui la fixent. Mais du coup, leur fille, elle est dégoûtée parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que ses parents réagissent comme ça. Du coup, elle se braque un peu, elle décide de ne plus rien dire et elle monte dans sa chambre. Et là, elle sait que s'il se passe quoi que ce soit d'autre, évidemment, elle ne leur en parlera pas. Un matin, elle ferme sa chambre à clé avant de partir en cours, elle garde la clé sur elle et elle verra bien ce qu'il se passe en rentrant. Sauf que en rentrant le soir, Charlotte est tétanisée par ce qu'elle va voir. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce que lorsqu'elle rentre dans sa chambre, la première chose qu'elle voit, c'est que sa poupée a changé de place. Cette fois-ci, elle n'est plus sur l'étagère, elle est carrément sur le bureau, tournée vers la porte, comme si elle attendait que Charlotte rentre. Autant vous dire que Charlotte, à ce moment-là, elle est pétrifiée. Elle commence à réfléchir et à se demander si ça ne serait pas la poupée qui aurait bougé toute seule. C'est absolument impensable pour elle qui ne croit pas aux fantômes ou encore au paranormal. Mais là, franchement, il n'y a aucune autre explication possible. Ce soir-là, elle va enfin réussir à s'endormir avec la lumière allumée et quand elle se réveille au milieu de la nuit et qu'elle ouvre les yeux, elle voit sa putain de poupée assise sur sa table de chevet à quelques centimètres de son visage. Sa première réaction, c'est de crier de toutes ses forces tellement elle a peur. Ses parents, ils se réveillent très vite, ils viennent en courant dans sa chambre pour tout simplement voir ce qui se passe, mais quand ils entrent, il n'y a rien du tout. Juste Charlotte qui est apeurée et en pleurs dans son lit et rien sur la table de chevet. La poupée, elle est exactement à la même place que d'habitude, donc sur son étagère. Ils disent du coup à Charlotte qu'elle a sûrement dû rêver et qu'elle doit arrêter de se faire peur toute seule avec ses histoires de poupées. Pour elle, tout ça, c'était bel et bien réel.